Et bonjour à tous les amis auto-entrepreneurs. Aujourd'hui, on va voir une question qu'on a souvent. Combien de temps il faut conserver mes justificatifs de TVA quand je récupère la TVA en tant qu'auto-entrepreneur? Oui, on va encore faire un rappel sur le fait que quand on est auto-entrepreneur, on peut récupérer sa TVA et c'est hyper intéressant. Mais on va regarder du coup dans ces cas-là, combien de temps il faut conserver les fameux justificatifs qui nous permettent de récupérer notamment cette TVA. Oui, pour la milliardième fois, un auto-entrepreneur peut récupérer de la TVA à condition d'y être assujetti. Et c'est principalement un avantage. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir déduire la TVA de vos achats pro, tout ce qui est matériel, tout ce qui est abonnement, etc., tout ce qui est repas pris dans le cadre pro. Vous avez du coup pas de risque de rattrapage, vous n'avez pas besoin de vous poser des questions de ah zut, quand est-ce que je dépasse le seuil, etc. Parce que si jamais vous ne passez pas à la TVA, vous savez que de toute façon il y a un seuil, en l'occurrence 39 100 euros si vous faites du service à partir duquel vous êtes obligé de toute façon de passer à la TVA. Et en plus, si vous travaillez en B2B, bah, vos clients, tout comme vous, récupèrent leur TVA, donc ils en ont rien à fiche de payer de la TVA. Alors, on va quand même lister quelques inconvénients, histoire que ça fasse un joli tableau. Si vos clients ne récupèrent pas la TVA, bah oui, ça veut dire que ça augmente leur prix de 20%. Mais là-dessus, à chaque fois, je mets un gros warning en disant, mais attention, parce que si la seule valeur ajoutée de votre business, c'est que vous vendez des choses 20% moins chères que vos concurrents, c'est que c'est pas un bon business. Mais bon, passons. Il y a un autre inconvénient, c'est que ça fait de la paperasse, mais ça, pour ça, vous avez Super Indep. Et puis, par contre, il vous faut un compte qui supporte les prélèvements B2B, un compte bancaire. Donc ça, c'est vrai, des fois, on peut être obligé de changer de compte bancaire quand on passe à la TVA. C'est sans doute un des trucs qui peut être les moins drôles, mais finalement, avoir un bon compte pro, c'est plutôt une bonne option aussi. Et aujourd'hui, la plupart, enfin tous les vrais comptes pro faits pour les auto-entrepreneurs ou les freelances savent très bien gérer ces problématiques-là. Alors, combien de temps on doit conserver ces fameux justificatifs? Normalement, ce que dit le texte de loi, c'est qu'ils doivent être conservés pendant 6 ans minimum. Et donc, c'est tous les documents importants, en fait, type impôt sur le revenu, tous les impôts directs, taxes foncières, etc., CFE, et tous les autres documents comptables, type livre de recettes, etc., normalement sont censés être conservés pendant 10 ans. Bon, en réalité, quand il y a des contrôles fiscaux, de toute façon, il y a des prescriptions avant ces dates-là, mais en tout cas, c'est ce que disent les textes de loi. Alors, comment est-ce qu'on fait pour conserver ces documents? Une des solutions, évidemment, les plus simples, c'est de mettre tout ça dans une enveloppe tous les mois, de conserver ça dans un tiroir, et comme ça, vous avez plus de problème. Alors après, il y a une autre option, c'est de numériser ces documents. C'est un truc évidemment très à la mode. Faites juste attention, toutes les numérisations ne fonctionnent pas. Il vous faut une numérisation qui soit garantie. En fait, en cas de contrôle fiscal, ils vont vous demander quelque chose. Ils vont demander en gros un tampon, être sûr que cette version numérique est correcte. Donc en général, c'est des outils comptables qui proposent ça, mais une simple photo de votre smartphone, typiquement, ne va pas forcément suffire. L'avantage en revanche quand vous passez par ce type de document, c'est que vous avez comme obligation légale de conservation plus que 3 ans au lieu de 6 ans. Voilà ce que je voulais vous dire donc sur les justificatifs de TVA. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que les plus simples, c'est de se faire sa petite enveloppe tous les mois qu'on met dans un tiroir et puis on n'y touche plus. Mais en pratique, on peut aussi se tourner vers des solutions numériques à condition qu'elles soient accréditées. Merci beaucoup. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Je vous dis merci beaucoup et à la semaine prochaine.